Salutations geeks et geekettes, je reviens de la région où je tourne actuellement dans un court-métrage. Je vous en avais un petit peu parlé dans une précédente vidéo. Donc j'ai quitté ma région actuelle et donc mon Easy Cash pour aller le tromper dans une autre région avec un Cash Express. C'est ma deuxième infidélité en 2 semaines et donc je vais vous montrer ce que j'ai récupéré dans ce Cash Express. Alors à 50 centimes, j'ai récupéré cette bande dessinée donc du DC Universe. Je ne lis pas énormément de comics parce qu'il y en a énormément, parce que ça revient vite très cher et que j'ai privilégié tout ce qui est un film, série, ce genre de choses. Mais bon, à 50 centimes, je me suis dit que j'allais me prendre celui-ci, donc qui est intitulé Frayeur. J'ai également pris celui-ci, Amazon Attack. Donc voilà, j'ai vu Batman, Superman, Flash. Je me suis dit, pareil, que j'allais le prendre à 50 centimes. Donc l'attaque des Amazones, 1 sur 2. Donc je n'ai pas trouvé l'autre. Mais bon, pour l'instant, voilà. À ce prix-là, j'ai pas eu envie de résister. Ensuite, j'ai pris aussi celui-ci, un autre hors-série, qui était un peu plus épais, donc voilà, Brainiac. Et je l'avais un petit peu feuilleté, j'avais trouvé ça très sympa parce que les graphismes, vous voyez, c'est clairement Chris Reeve et Margot Kidder. Donc voilà, ça m'avait bien plu. Donc voilà, je me suis pris cette hors-série. Toujours à 50 centimes donc. Encore à 50 centimes. Dans la dernière vidéo, première et dernière vidéo où je vous parlais de cette tromperie avec Cash Express, je vous avais montré que j'avais récupéré un fascicule à 50 centimes avec sur Poison Ivy. Et bien là, j'en ai récupéré d'autres. Je crois qu'il y avait toute la collection, mais bon, j'avais pas forcément le potentiel financier pour tout prendre. Donc je me suis contenté pour l'instant de prendre les personnages qui m'intéressaient le plus. Donc Batman, le Sphinx, donc l'homme mystère, le pingouin. Bon, j'ai pris un peu les plus populaires. Forcément, si vous me connaissez un peu, eh bien Harley Quinn, que j'adore depuis l'enfance. Pilou Face, moi je l'appelle toujours Double Face, et non pas Pilou Face. Ou Harvey Dent. Supergirl, qui est un personnage que j'adore. D'ailleurs, vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu que sur ma chaîne, j'avais fait une petite création IA avec Clara Morgan dans le rôle de Supergirl. Catwoman. Superman. Et l'épouvantail. Voilà, ce sont les personnages qui m'intéressent beaucoup dans DC Comics. C'est un peu les plus populaires, donc je ne suis pas le seul. Ensuite, j'ai trouvé les offres DVD, c'était 3 achetés, le 3e était gratuit, donc le moins cher évidemment comme d'habitude. J'ai pris ce film, Nemo. Quand j'ai vu le casting, Mathilda May, Harvey Keitel, Carole Bouquet et Michel Blanc. Voilà, ça m'a interpellé direct. Je me suis dit, mais un casting pareil, je vais pas le laisser passer. Par contre, comme j'étais... le trajet m'avait fatigué, j'ai même pas pris le temps de vérifier l'état des disques. Bon, celui-ci est en très bon état. Dites-moi si vous connaissez Nemo. Oui, j'ai pris complètement Romanov, best-of. Pourquoi parce que j'ai eu pas mal de ces DVD à quelques cents et en fait je me suis rendu compte que j'avais en fait toute la collection je crois qu'il me manque pratiquement rien. Et donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, il passait gratuitement dans l'offre. Donc voilà, comme je suis un peu complétiste, et puis j'aime bien son écriture à Anne Romanoff. Donc je vérifie l'état, pareil, nickel. C'est une humoriste que j'aime bien, assez cinglante parfois, une bonne écriture. Ça pour moi c'est très important pour un humoriste ou une humoriste. Un concert de Christina Aguilera à 1 euro. Bon, d'habitude, quand je vois des concerts comme ça, Christina Aguilera et compagnie, c'est souvent... je vais couper ça, je crois. Là, j'avais complètement zappé une fois de plus que j'avais laissé mon Facebook ouvert. Voilà. Donc voilà, Christina Aguilera, d'habitude, c'est 4-5 balles facile. Donc voilà, je me le suis pris.
C'est pas forcément ma chanteuse préférée, mais je l'aime bien, elle a un bon univers, elle a une très bonne voix. Donc je me suis dit, voilà, un petit concert à 1 €. Ensuite, je me suis pris Bimboland, je m'en rappelle plus beaucoup, mais un petit casting sympa, on avait Depardieu, Judith Godrèche, Ratika. Je me suis dit j'allais me refaire cette comédie. Je sais pas du tout si je vais me marrer. Bon, l'état est pas extraordinaire, on verra bien s'il passe ou pas. Comme je vous le dis souvent, les comédies françaises ne me font pas pleurer de rire. Mais bon, quand il y a un petit casting que je trouve sympa, je me mets parfois un petit film français comédie comme ça, un petit peu en fond quand j'ai des colis à faire ou ce genre de choses. Ensuite, Robocop volume 3, la série. En général, c'est assez coté, hein. Il y a des gens qui se permettent de vendre facilement des DVD à 10 €, voire plus, hein, 10 € pièce. La collection complète est assez chère. Donc là, j'ai trouvé le volume 3, j'ai déjà le 1, le 2, le 5. Et à chaque fois, je les déniche à 1 €. Donc je continue tranquillement de me faire cette collection à bas prix. Le disque est nickel, il y a des traces de doigts, mais ça s'essuie. Donc voilà, je me ferai cette collection tranquillement. J'ai apprécié la série quand j'étais gosse, mais voilà, pour moi le Robocop, c'est surtout le premier film, hein, qui est un chef-d'œuvre. Après le reste, c'est plus le plaisir de revoir Robocop et l'univers de Robocop, mais c'est pas non plus oufissime. Nirvana at Reading Festival. Donc celui-là, je ne l'avais pas du tout. Je ne savais même pas qu'il existait en fait. Quand je l'ai vu, j'étais content à 1 €. Voilà, du Nirvana. Moi, j'aime beaucoup, hein, la voix de Kurt Cobain, Nirvana. Bon, certains d'entre vous vont me dire, c'est un peu cliché, hein, Nirvana, tout le monde aime bien ce genre de truc. Bah ouais, mais voilà, j'aime bien quand même. Parfois, les goûts populaires, il y a une raison, hein, pour que tout le monde aime ou que quelque chose soit culte. Et ben voilà, je trouve que Nirvana, ça en fait partie. Paranoïde, ne fermez pas les yeux, avec Jessica Alba. Donc vous aurez deviné, c'était l'argument pour l'achat. Donc voilà, je sais pas plus, j'ai rien d'autre à vous dire. Je ne sais pas le pitch. J'ai juste vu Jessica Alba, je me suis dit, allez, je prends. Ensuite, je me suis pris Escroc, mais pas trop, car c'est un Woody Allen que je n'ai pas et que je n'ai pas vu. J'aime beaucoup l'écriture de Woody Allen, j'aime beaucoup... alors, j'ai pas aimé tous ses films, mais je les trouve tous au moins intéressants. Voilà, il a son style, c'est souvent très bien écrit, il y a souvent des super castings. Donc voilà, moi j'aime bien découvrir ses œuvres. Ensuite, un film dont j'avais déjà vite fait entendu parler et qui a attisé ma curiosité. Donc là, j'ai trouvé à 1 €, Ma voisine du dessous, un film où Michel Larocque partage l'affiche avec Matthew Modine. Donc j'avais trouvé ça assez étonnant. Bon, le boîtier DVD est un peu dégueulasse, il n'est pas en super état. Je crois que le disque était correct. Ouais, le disque est correct. Donc j'avais envie de me tenter ça. J'aime bien Michel Larocque. Je ne sais pas vous, mais alors moi, c'est une femme, j'ai toujours trouvé... je trouvais du talent, je la trouve drôle et un certain sex appeal aussi, je sais pas, je l'aime bien. Voilà. J'ai toujours plaisir à la voir dans un film. Je crois que je l'avais connue dans Pédale douce et ensuite dans Serial Lover. Et elle m'avait assez marqué. J'ai ce film, donc j'ai pris Juste un baiser parce que j'ai un autre film qui est recensé comme étant son remake. Je crois que j'ai déjà oublié le nom. Est-ce que... Bon, je vais pas dire de bêtises. Voilà, il y a un film. Je sais pas si c'est pas Last Kiss ou quelque chose comme ça. Faudra que je vérifie. Bon, tout ce que je sais, c'est que voilà, quand j'ai listé l'autre film, quand je liste un film, je regarde toujours ses connexions sur IMDb. Et j'avais vu que ce film était la première adaptation, la première version. Donc, étant tombé dessus, je me suis dit, bah tiens, je vais le regarder avant de regarder l'autre film. Voilà, donc Juste un baiser. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est pas grave. Je crois que l'autre adaptation, je l'ai acheté parce qu'il devait y avoir une actrice que j'aime bien dedans à tous les coups, comme d'habitude. Et ben justement, on parle de films que j'achète pour une actrice que j'aime bien. Et bien, Sous le soleil de Toscane, que j'ai acheté uniquement pour Diane Lane. Bon, je dis uniquement, mais le film est peut-être très bien, je ne l'ai pas encore vu. Donc, voilà, mais c'est Diane Lane qui m'a vendu le film.
passer 90 minutes avec Diane Lane pour 1 euro, je me dis, ça vaut le coup. Encore, bon, j'allais dire encore pour une actrice. Non, il n'y a pas que pour l'actrice, hein. J'aime bien les films de Statham, voilà, je sais que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais voilà, moi c'est un mec que j'aime bien mater ses films, et donc au casting s'ajoutent Jessica Alba, Tommy Lee Jones et Michelle Yeoh. Donc bon, évidemment, la plus sexy des trois, c'est évidemment Tommy Lee Jones. Non, voilà, évidemment, le petit coup de cœur est pour Jessica Alba, mais j'aime aussi beaucoup Michelle Yeoh, et puis Tommy Lee Jones, très bon acteur. Donc voilà, je me suis pris ce film, je ne sais pas ce qu'il vaut. Alors je vois que ça s'appelle Mécanique Résurrection. Alors il faudrait que je vérifie, est-ce que c'est un numéro 2 ? Je ne sais pas. Voilà, il va falloir que je vérifie ça. Ensuite, nous passons au CD. Là, c'est pareil, je crois que c'était un acheté, enfin 3 achetés et 1 offert. J'ai pris Saez, Jour étrange. J'ai vu qu'il y avait la chanson Jeune et con, que j'aimais bien à l'époque, et Amandine 2 aussi, que j'écoutais mais il y a longtemps. Saez, c'est un mec, j'aimais surtout l'album Pilule. Et j'avais écouté un peu d'autres choses, mais je n'avais pas accroché autant. Et je me suis dit, ah merde, il y a des boops, peut-être que YouTube va me censurer. Je ne savais pas qu'il y avait des boops derrière ce CD. Donc voilà, je me suis dit, ça me fera l'occasion à 1 euro. D'habitude, les albums sont un peu chers. Je me suis dit, je vais me refaire un album complet de Saez. Ensuite, j'ai pris Ensemble. Voilà, bon, de temps en temps, je prends des disques comme ça de collectifs humanitaires, ce genre de choses. Et j'aimais bien, donc à 50 centimes, il me revenait gratuitement dans l'offre. Voilà, j'aimais bien la chanson Sa raison d'être et je l'avais pas sur support physique. Et aussi, il y a une chanson avec Virginie Ledoyen. Donc moi, j'aime beaucoup Virginie Ledoyen. Donc voilà, comme au final, il me revient gratuitement. J'ai surtout pris pour elle. Bon, après, il y a d'autres artistes qui me dérangent pas du tout. Obispo, Garou, tout ça, j'ai rien contre du tout. J'achèterais pas forcément s'il n'y avait pas eu une ou deux chanteuses que j'aime bien. Et donc là, ça a été Virginie Ledoyen. Il y a aussi Patricia Cass que j'aime beaucoup. Et puis voilà, la chanson Sa raison d'être que j'aime toujours beaucoup. À 1 euro, j'ai trouvé l'OST de La La Land. Donc voilà, content de mettre la main dessus. J'ai toujours pas rattrapé ce film. On m'en dit énormément de bien. Enfin, c'est un peu divisé. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Mais moi, je le sens plutôt bien. J'aime bien les comédies musicales et j'adore Emma Stone. Donc voilà, je me suis dit à 1 euro l'OST. Je me prends ça. Voilà, l'OST est en bon état aussi. Donc il faudra que je mate le film et puis j'écouterai l'OST en espérant qu'elle me plaise. Ensuite, j'ai pris quelques vinyles. J'ai plus de platine, mais j'aimerais bien m'en racheter une. Et là, il y avait des vinyles pas chers. Alors, je vous en montrer un à 50 centimes. Voilà, Roy McDan 2, je l'avais quand j'étais ado, j'avais dû me séparer de tous mes vinyles et ça avait un peu emmerdé. Là, j'ai retrouvé celui-ci à 50 centimes, je me suis dit, allez, je me le reprends à 50 centimes, c'est pas grand-chose. Ensuite, à 1 euro, j'ai trouvé le vinyle, l'OST de Cat People. J'étais très surpris de voir ce vinyle à 1 euro. Alors, je ne sais pas du tout sa cote, mais alors, quand j'ai commencé à feuilleter les vinyles, quand j'ai aperçu celui-là, j'ai mis une seconde avant d'aller regarder le prix. Je me suis dit, il doit être à 20 balles ou un truc comme ça. Alors, en tout cas, chez moi, quand ils ont des OST de films en vinyle, dans mon Easy Cash, ça coûte toujours ça coûte une couille, ça coûte un bras. Mais voilà, là 1 euro dans ce Cash Express. Donc voilà pourquoi j'ai trompé mon Easy Cash. Clairement, ces tarifs étaient meilleurs. Donc voilà, Cat People, donc avec chansons aussi, entre autres de David Bowie. Et un autre vinyle pour finir cette vidéo. Qui est je parle peut-être un peu plus lentement que d'habitude, mais c'est parce que je suis un peu fatigué de mon voyage. Et voilà, donc à 2 euros, 1,99 €, l'OST de Neil Diamond, l'OST du film Jonathan Livingstone, Le Goéland, donc qui est qui est un roman à la base, un petit roman que j'ai beaucoup aimé.
Et du coup, j'avais vu le film que j'avais beaucoup aimé. Et donc voilà, l'OST était très joli. Et là, trouver le vinyle d'un film comme ça qui pour moi avait une symbolique, une importance, voilà, j'étais content. Donc voilà, je me le suis pris. Voilà, est-ce que vous connaissez Jonathan Livingston, le goéland, hein, c'est l'histoire d'un goéland qui n'arrive pas à faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il veut se challenger, il veut voler plus loin, plus haut, tenter des roulés boulets, des piquets, enfin voilà, je sais pas comment on appelle ça, mais il veut toujours, et alors qu'autour de lui, tout le monde lui dit, mais non, contente-toi d'être un petit goéland de base, fais comme nous tous, tu voles pas, tu ne voleras pas à plus que cette vitesse-là, à cette hauteur-là, etc. Et c'est complètement une métaphore de ces gens qui ne veulent pas vous voir progresser, quand vous avez des rêves et que les gens autour de vous vous disent mais non, contente-toi de quelque chose de plus simple, et que vous, non, vous avez envie de plus tout le temps. Et bien voilà, en fait, Jonathan Livingstone, c'est une métaphore de tout ça, et donc moi ça me touche particulièrement, hein, puisque je suis né dans un petit village paumé, entouré de gens sans aucune ambition, et que j'avais envie de faire plein de choses. Alors je dis pas que j'ai pas réussi, que j'ai réussi, mais au moins j'ai essayé, j'ai foncé, alors que j'avais rien pour mettre le pied dans le milieu cinématographique, et pourtant bon, j'ai quand même réussi à me faire mon petit nid dans la série B, dans tout ça. C'est loin de mes grandes ambitions d'acteur hollywoodien, mais voilà, j'ai quand même foncé, j'ai quitté ces gens, ce lieu, la toxicité, les gens qui veulent vous rabaisser, et voilà, j'ai essayé comme ça de progresser à ma petite échelle. Mais bon, en tout cas, je suis beaucoup plus loin que ce qu'étaient les gens autour de moi, en tout cas selon mes critères à moi. Donc voilà, je suis pas bien haut socialement parlant, financièrement parlant, et pourtant voilà, j'estime que mon parcours, voilà, j'ai été plus loin que voilà que ce à quoi ma famille me destinait. Bref, tout ça pour vous dire un peu voilà la métaphore Jonathan Livingstone et pourquoi j'y suis attaché. Voilà, et je vais vous laisser, je vais aller me regarder, m'écouter tout ça, et moi je vous laisse, je repars vers la geekerie et au-delà.